Le village des Salles-sur-Verdon, un village à la mesure de l'homme. Non pas des maisons bâties selon le projet d'un seul jour, et toutes identiques, posées telles des cubes, sur des voies tracées au cordeau, mais des maisons vivantes, nées par nécessité, faites de pierre et de chaux, propres à retenir l'histoire, les odeurs et les secrets de famille. Des maisons qui, au fil des années, se tassent autour d'un centre imaginaire qui finira par devenir la place du village, des demeures pour demeurer, liées aux naissances et qui se tiennent les unes aux autres pour se transmettre et devenir les crins d'une même famille. Un village à la mesure de l'homme, parce qu'il est à l'échelle de la vallée, lié au reste du monde par le passage de quelques marchands ou colporteurs. Ainsi, l'ancien village des Salles-sur-Verdon unissait sur une même terre le calme et le charme, la sagesse et la simplicité. L'ancien village des Salles, trait d'union entre le ciel et la nature, le spirituel et l'humanité. Descendre aux Salles pour quitter la rudesse des gorges, perdre la notion du temps, se laisser porter par le rêve, se livrer sans contrainte à la méditation au long des berges du Verdon ou au long des chemins variés qui entouraient le village. Descendre aux Salles, c'était parfois rejoindre le pont romain, entendre avec surprise, au hasard d'une flânerie un soir de juillet, au pied d'une arche, la petite musique de nuit de Mozart, sifflée par un jeune enfant. Descendre aux Salles, c'était rêver sans fin, au rythme des capricieux remous de l'eau, quand au déclin du jour, la lumière d'or affleure du ciel et s'accroche au miroir des tourbillons. Le drame se préparait. La terre aux Salles était vouée à se couvrir d'un habit de deuil. Murée par l'angoisse, tel un agonisant que le moindre geste affaiblit davantage. Chaque pierre dans le village semblait consumer ses secrets avant de se livrer au bourreau mécanique. Dans ce présent tendu, tous comprenaient que le futur se conjuguait désormais au passé.